autre planète. Qu'est-ce qu'il a inventé, la chimie? Oh, plusieurs savants y ont contribué, mais c'est surtout Lavoisier, un Français, qui hélas mourut guillotiné. Ah, on lui a coupé la tête. On lui a coupé la... Oh non, il ne faut pas rire, ce fut une tragédie. Bon, Lavoisier, donc. La chaleur est un élément très particulier, et cet élément, on l'appelle plus scientifiquement le phlogiston. Oui, monsieur Lavoisier. Sait-on de quoi est fait le phlogiston, maître? Non, enfin pas exactement, mais un jour proche, soyez-en certains, on le saura. Et si on ne sait pas ce que c'est, pourquoi en parler? À 25 ans, il sera élu à l'Académie des sciences. Et cette même année, il va acquérir la charge de fermier général qui plus tard va lui coûter la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un fermier général? À l'époque, un fermier général était un percepteur d'impôts. Et pourquoi ça va lui coûter la vie? Tu verras, tu verras. De l'eau à vendre, la belle eau de la Seine. Messieurs, le problème est grave. Il n'y a plus assez d'eau propre pour la ville de Paris. Celle de la Seine est impure. Il faut installer des pompes pour amener l'eau des sources. Ça ne servirait à rien. De toute façon, l'eau se transformerait en terre. Comment le savez-vous, monsieur? C'est connu, jeune homme. Comment vous appelez-vous déjà? Antoine Lavoisier. Eh bien, monsieur Lavoisier, quand on laisse l'eau dans un récipient, un résidu de terre s'y forme, et le poids de l'eau augmente, car la terre pèse plus lourd que l'eau. Non, ça m'étonnerait. De l'eau pure reste pure, sauf si quelque chose y est ajouté. Alors, jeune homme, vous allez réfuter ce que reconnaît la science? Oui, et je vais le prouver. Je vais les distiller encore une fois pour avoir de l'eau tout à fait pure. On va savoir si la vapeur d'eau se transforme vraiment en terre. J'ai là de l'eau pure. Toujours pas de terre. Un mois a passé. Voyons, voyons. Tiens, tiens, y aurait-il de la terre? Alors, vous voyez bien, jeune homme, en s'évaporant, l'eau se change en terre, je l'ai bien dit. Bien, donc, alors, dans ce cas, le flacon devrait peser plus lourd, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, puisque la terre pèse plus lourd. Eh bien, je parie qu'il n'a pas changé de poids. Voyons, voyons. Donc, il pesait au début 2 livres 3 onces de gros et 15 grains. Voyons maintenant. Sur la balance, voilà. Maintenant, les poids, 2 livres 3 onces, 2 gros et 15 grains. Et voilà, alors? Pourtant, il y a de la terre. Attendez, on va peser l'eau. Bon. Ce que vous croyez terre n'est que débris de ce flacon. Non. Ce n'est pas l'eau qui s'est transformée en terre. La terre vient du sol, cette fois. Ça ne se passera pas comme ça. Il me paiera, ce Blondbec. C'est que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Vous comprenez les enfants? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une grande découverte de Lavoisier, le début de la chimie moderne.
Cher Monsieur Presley, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'Académie des sciences. Nous sommes impatients de connaître le résultat de vos expériences. Et moi, sœur Lavoisier, d'avoir votre avis. Gentlemen, lorsqu'on chauffe du mercure calciné, on obtient un air particulier. Nous appelons ça de l'oxygène. Il y a donc dans l'air deux sortes d'air. L'hiver, il y a l'air, un point c'est tout, et puis il y a le phlogiston qui transporte la chaleur. Mais non, le phlogiston n'existe pas. Il y a un air qui permet au feu de brûler et un qui ne le permet pas. Regardez. Vous voyez? Le bon air est consumé, la bougie s'éteint. C'est parce que le phlogiston est parti. Par où? Il n'est pas sorti de la cloche. Regardez maintenant ce que fait le bon air. Bravo! Ce sont des tours de passe-passe. Vous n'allez pas nier l'existence du phlogiston. C'est écrit là-dedans. Certaines vieilles idées, même écrites, sont fausses, voilà tout. Seule l'expérience scientifique apporte des idées nouvelles. Baliverne que tout ça. Tu vois, Marianne, il y a au moins deux sortes d'air. Un air vital et un autre air qui, lui, au contraire, ne permet pas la vie. Regarde. Maintenant, l'air vital est presque épuisé. La souris a moins d'énergie. Elle est peut-être fatiguée de courir? Attends, Il n'y a plus d'air et pourtant il y a de l'air. tu vois, il y a de l'air, mais il n'est pas respirable. Maintenant, regarde. Tu vois, Ça n'a pas vraiment l'air de marcher. je comprends pas, pourtant... Attends, ouais. Zut, zut, et zut, encore c'est la fête. Tu vois, j'avais raison. Cet air vital, je vais l'appeler oxygène. C'est l'oxygène qui permet au feu de brûler et au corps de se réchauffer. Je vais faire une autre expérience avec mon ami Laplace. Oh, le mathématicien? Oui. Et même le fameux chimiste anglais, Cavendish, confirme que l'eau, chers messieurs, n'est pas un élément. Mais que dites-vous là? L'eau n'est pas un élément, hein? C'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ça alors? Ça, monsieur, c'est une combinaison d'hydrogène et d'oxygène. Je vais vous prouver ce que j'avance. Venez, messieurs. Ici, il y a de l'oxygène. Ici, de l'hydrogène. Ce ballon au centre est vide. Maintenant, regardez. Voyez, messieurs, nous avons obtenu de l'eau absolument pure, formée par ces deux gaz. Quelqu'un a soif? Oh, je ne boirai jamais de cette concoction diabolique. Excellent, de l'eau absolument pure. Alors, les enfants, vous comprenez l'extraordinaire découverte de Lavoisier? Qu'est-ce que c'est? Là, dans ce verre, hein? Ça, c'est de la flotte. Ça se voit. Oui, c'est de l'eau, mais c'est aussi la combinaison de Deux gaz? Oui, et lesquels? Alors j'attends. l'hydrogène et... Et quoi? Enfin, les enfants, voyons, vous devriez savoir ça. Quoi, eux? L'hydrogène de part, l'oxygène une part. La formule de l'eau, c'est H2O. Il faut rejeter les vieilles idées et se fonder sur l'expérience. C'est le seul moyen de progresser. Il n'y a pas de phlogiston. L'air est composé d'au moins 3 gaz différents. L'oxygène, qui est l'air vital,
L'azote qui est un gaz qui ne soutient ni la vie ni la combustion et l'hydrogène, gaz inflammable très léger. La nouvelle chimie doit reconnaître les corps simples qui existent dans la nature. Le fer, le soufre, le carbone et l'oxygène. Votre théorie est une véritable